Bonjour à tous, bienvenue pour les énergies de la semaine du 23 septembre. C'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver. Merci pour vos retours, vos messages, vos likes et vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Alors, on va tout de suite aller chercher un petit message avec les portes de l'intuition. Nous continuerons avec l'oracle des énergies. Alors, on va pousser de là, il voulait tomber. On va pas les contrarier. Et puis ici, eh bien, on a les mains ouvertes. Donc, on voit qu'on a l'énergie du lâcher prise parce que vous allez rentrer en résonance avec ce qui se prépare pour vous, qui est peut-être encore invisible. Mais ici, on voit que vous faites des grands plans, vous faites des plans, vous faites des projets en tout cas, et vous allez planifier pour pouvoir grandir, pour pouvoir aller de l'avant en tout cas. On voit que vous allez lâcher les ballons de toute façon. Il y a quelque chose qui se met en place ici sur vos désirs, vos projets que vous avez planifié. Il y a quelque chose qui arrive ici. Vous voyez, c'est un petit peu, ça me fait référence au papillon, à une transformation, à un changement. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être un changement, un grand changement que vous vouliez opérer depuis un certain temps, que vous avez planifié, et on voit que les choses ici se préparent. Peut-être qu'ils sont en train de se préparer, peut-être que vous n'avez pas encore la visibilité, en tout cas, mais les choses avancent, vos plans avancent, vos projets avancent. Même si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas vraiment, hein, bien les choses, on vous dit que les choses se préparent, sont en train de se préparer en tout cas. Alors, petit message de l'oracle des énergies pour cette semaine du 23, s'il vous plaît. Semaine du 23. Eh ben voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, les amis? Ouah, l'abondance en éclosion. Alors, l'abondance, ça peut être toute abondance confondue dans votre vie. Ça peut être une situation qui se rééquilibre, plus de sécurité, plus d'abondance, plus de bonheur. Ça peut être aussi vos valeurs. Ça peut être une augmentation, bien sûr, mais la récolte de vos semences ou simplement le retour de votre travail et les fruits de votre labeur. En tout cas, on voit qu'ici, vous avez réfléchi, vous avez fait des plans. Donc ici, il y a la stratégie, c'est-à-dire que pour moi, vous avez fait des plans et que vraiment, c'est le moment idéal pour développer une stratégie pour atteindre vos objectifs. Donc pour moi, vous avez structuré, euh, vous avez pris conscience des détails, vous avez pris le temps, en tout cas, de tout organiser, ça c'est clair. Et maintenant que vous avez tout en main, eh bien, vous allez y aller. Vous allez prendre les choses en main pour atteindre vos objectifs. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça, votre courage et tous les plans que vous avez mis, toutes les actions, eh bien voilà, vous allez pouvoir partir dans une autre direction. Donc pour moi, c'est une belle énergie parce que vous allez pouvoir lâcher prise, passer à autre chose. Elle indique aussi que vous êtes en train de vous éloigner aussi d'une situation, hein, pour vous diriger vers un avenir meilleur. Pour moi, il y a quelque chose qui atteint son point final. Je vais y arriver. Oui, quelque chose qui a atteint son point final. Il y a un renouveau qui commence. Donc pour moi, vous allez vous débarrasser de toute cette négativité ou des schémas négatifs ou d'une personne ou d'une situation pour passer vraiment au positif. Donc ça peut être aussi un changement de lieu, un changement d'endroit. En tout cas, on voit que il y a une situation plutôt positive qui arrive pour vous. Donc, vous êtes prêt à abandonner peut-être quelque chose de vieux ou de vieilles habitudes pour passer vraiment à autre chose. Donc, vraiment de belles énergies cette semaine, les amis, hein. Vraiment. Allez, on va poursuivre avec les archanges, les tarots des archanges. Hop là, hop là, ça glisse, hein. Hein, il y a de l'énergie aujourd'hui, hein. Elles ont envie de parler. Ben voilà, allez, nous avons nos petits messages. Alors, qu'est-ce que nous avons? 6 de Michel, la lumière au bout du tunnel. Voilà, vous allez pouvoir souffler de nouveaux projets, les amis. Donc, vous voyez, l'abondance en éclosion, c'est pour vous. Ici, il y a de nouveaux projets qui s'installent. Pour d'autres, ça sera voyager, ça sera vous installer dans une autre région, ou peut-être voyager ou vous installer dans un autre département. En tout cas, là, on voit bien qu'il y a une situation ici, vraiment, où vous allez pouvoir être beaucoup plus apaisé. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement ou une mutation. On a ici vers changer de vie, donc on a vraiment l'énergie, hein, vous voyez, changer de vie. Pour moi,
il y a la liberté, hein, de toute façon pour vous demain, hein. Vous allez saisir les opportunités où il y a des opportunités qui s'offrent à vous pour vous apporter du changement. Donc pour moi, il y a un changement de vie. Donc ça, c'est clair. On vous le répète encore, on vous le dit. Et 3 de Gabriel, donc c'est la réussite pour vous. Peut-être il était temps pour vous de franchir une autre étape. Donc, il y a des projets, il y a beaucoup d'optimisme qui se concrétisent en tout cas pour vous, pour vous permettre de changer votre vie ou de changer quelque chose dans un certain contexte. Vous verrez comment ça peut vous parler. Et nous avons ce roi ici. Donc, pour moi, vous avez bien regardé la situation dans sa globalité. Et ici, pour moi, il y a une expérience ici qui vous mène à la réussite. Vous allez vraiment faire ce que vous avez envie de faire, sans vous soucier de qu'en dira-t-on, sans vous soucier des autres en tout cas. Mais vous êtes vraiment décidé à changer de vie, à partir dans une autre direction. C'est comme si que vous saviez, on voit bien que vous avez regardé la situation avec objectivité dans sa globalité et que pour vous, vous savez que le fait de changer de vie ou d'aller dans cette direction, ça vous apporte la lumière au bout du tunnel. Donc, vous voyez, on a de belles énergies hein, cette semaine. Allez, on va aller faire un petit tour avec le tarot psychique d'ailleurs. Alors, je vais mettre comme ceci. Avec le tarot psychique, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Un patient enflammé. Ah oui, regardez. Ici, il y a quelque chose ici. Il y a comme un nouveau désir. Il y a quelque chose qui vous enveloppe. Vous voyez, ça vient du cœur. Donc, un projet de cœur qui monte un petit peu ici à la tête. Et donc, ça veut dire que il y a vraiment un désir très fort pour vous d'aller dans une autre direction, une passion. Il y a quelque chose, vous êtes en train de vous enflammer pour quelque chose. Donc, moi, ça me parle de changement, mais d'être emballé pour quelque chose de nouveau. Donc, on nous parle bien de nouveaux commencements, ça peut être de nouvelles idées, en tout cas, c'est des aventures qui vous attendent dans votre vie personnelle ou professionnelle. Donc, ça peut nous parler d'entreprise, mais c'est aussi l'énergie positive. C'est une nouvelle vraiment détermination avec cette petite étincelle là quand même, hein. On poursuit. On poursuit. Eh bien, on a l'ombre. Oui, donc, vous voyez, il y a quelque chose. Il y a une élimination là. Il y a comme si que vous preniez conscience que votre vie est en train de changer. Il y a une situation qui se débloque. Vous voyez, il y avait de l'ombre. C'est un peu la lune, c'est vos peurs, peut-être peur de changer de vie, hein, tout simplement. Mais on voyez, on est en train de voir que là, vous allez faire la lumière sur une part d'ombre. Excusez-moi. Et puis, vous voyez, c'est la lune, hein, c'est clair. Donc la peur, peut-être la peur du changement, la peur de changer de vie. Pourtant, on vous dit qu'il y avait cet espoir, il y avait cette passion où vous êtes en train de vous enflammer pour quelque chose de nouveau. Mais c'est une période de sensibilité, tout simplement, euh, par rapport à des épreuves que vous avez vécues, peut-être des épreuves angoissantes, mais vous êtes en train de mettre à jour tout ce qui était sombre. Donc moi, il y a eu un passage à vide, mais regardez, on a le triomphe ici. Donc pour moi, vous avancez positivement dans une situation. On voit que vous avez opéré du changement et là, vous mettez les choses en action, mais en même temps, il y a des choses qui arrivent rapidement. Parce que ce triomphe, c'est que vous allez vraiment aller de l'avant parce que justement, vous avez un nouveau objectif. Vous avez peut-être, je sais pas moi, développé de nouvelles idées ou planifié un voyage. Euh, En tout cas, vous avez persévéré aussi, hein. Donc pour moi, il y a un résultat triomphant euh, de votre but, hein, et vous avez toute la capacité de même de y aller, hein. Donc même si vous avez rencontré des hauts et des bas, là, il n'y a plus rien qui vous retient. Il y a vraiment du changement. Alors, hop, allez, le dernier message pour nos amis ici. Oui, donc on s'éloigne bien d'une situation. Bon, vous voyez, on vous a dit, voyez, on vous dit la patience, planification avec ce set ici. Donc pour moi, oui, vous allez atteindre le succès. En fait, vous allez vraiment obtenir ce que vous voulez dans votre vie. C'est un changement de vie, c'est un changement de travail, c'est un changement d'endroit, c'est un changement de région. Vous verrez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on voit bien que vous allez laisser quelque chose derrière. Donc quelque chose de familier, oui. Alors ça peut être déménagement, ça peut être vous retirer d'une situation
Ça peut être un éloignement, un retrait d'une situation actuelle dans votre vie, d'une relation, ou en tout cas vous allez laisser quelque chose derrière euh, pour aller chercher de nouveaux horizons. Donc pour moi, il y a bien un changement ici. Besoin de guérir, besoin de retrouver votre énergie ou votre vitalité. Donc pour moi, c'est vraiment nécessaire pour avancer dans une direction plutôt positive d'ailleurs. Mais vous allez retrouver le courage et votre force avec ce roi de Gabriel pour vous donner les moyens en tout cas d'aller de l'avant ou pour en tout cas pour avancer dans une situation qui sera plutôt positive, les amis. Donc plutôt pas mal hein, pour cette semaine. Allez, on va aller voir on va aller chercher un petit message du pouvoir du lâcher prise. Et ayez confiance dans le timing. Vous voyez, la patience paie toujours. Restez positif, je dis toujours, hein, ne soyez pas négatif. Il faut un temps, il y a un temps pour tout. Et d'ailleurs, on vous dit de faire confiance dans le timing divin. Donc parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Ben, c'est exactement ça. Nous allons aller chercher un petit message de la mission de vie et nous passerons, on va aller faire un petit tour quand même dans le relationnel. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, les amis, pour cette semaine? On vous dit que vous êtes une source d'inspiration, donc tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde, simplement en étant toi-même, sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Voilà les amis, donc voilà, faites confiance au timing divin. On est plutôt dans l'impatience, nous les êtres humains, mais voilà, on a un beau désir, eh bien, ça vous demande peut-être un petit peu de patience. Voilà. Alors, on va aller, alors le temps de faire un petit peu de rangement sur ma table et on va aller voir dans le domaine relationnel, en tout cas, ou sentimental. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, évidemment, hein. N'oubliez pas que ça reste général. Alors, prenez cette lecture, je dis toujours, avec un grand discernement. Alors, ce sont les énergies du moment, mais ça peut aussi être les énergies. C'est pas vraiment, ça peut être plus tard dans le temps, évidemment, hein. Alors, on va aller voir un petit peu avec les amours de Marlowe. Tiens, je vais prendre aujourd'hui les amours de Marlowe. Et puis, j'irai chercher d'autres petits messages complémentaires avec cet oracle. Allez, pour la semaine du 23, on va avoir quoi ici? Une passion qui est en train de naître ici. Passion, c'est l'amour, c'est l'enthousiasme, c'est un coup de cœur, hein. Un coup de cœur, turbulence. Bon, ça peut être aussi de la colère, cette passion, parce que cette passion, c'est l'enthousiasme, mais ça peut être la colère ici. Donc, on voit bien qu'ici, il y a la turbulence, hein. Je pense c'est pas une bonne carte. Il y a de la rivalité, il y a soit une situation d'emprise. Ça peut être une influence, en tout cas, extérieure. Alors, on va aller voir un peu ce que l'on a pour cette semaine, le 23. On nous parle ici de compromis. Ah, il y a des compromis ici, hein. C'est un petit peu difficile. On essaye quand même de faire des compromis, on essaie de garder l'équilibre. Euh, on- il y a turbulence. Alors peut-être que vous allez vous mettre d'accord quand même, hein, parce qu'on voit qu'il y a eu de la colère, il y a eu un peu de zizanie. Alors soit par rapport aux influences extérieures, mais ça peut être aussi de la rivalité ou de l'emprise, hein, par rapport à une passion. Une passion, ça peut être dévorant aussi, hein. Ici, on voit que il y a l'intimité où il y a ce sens interdit. Donc, pour moi, vous avez fermé votre porte, en tout cas votre cœur, à cette personne. Peut-être parce qu'il y a de la rivalité aussi, du mal à vous projeter, du mal. Il y a des influences quand même hein, autour, hein. Alors, cette intimité, vous voyez, cette porte, elle est quand même fermée. Il y a le sens interdit. Donc, est-ce qu'il y a une relation secrète? Est-ce que vous avez fermé la porte à des moments intimes? Peut-être parce qu'il y a de la rivalité et que là, vous avez du mal à vous projeter pour le futur, hein. Compte tenu des turbulences ou des conflits que vous auriez pu rencontrer. Alors, il y a de la visite.
des déplacements, ou ça peut être des retrouvailles, mais ça peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre, hein. Il y a l'apaisement, il y a le karma, donc plus ou moins bon, hein, mais voilà. Il y a peut-être le retour aussi, hein, aussi. Alors, on va voir. Alors, bon, il y a l'apaisement quand même, hein. On voit qu'il y a quand même du mal à vous projeter avec cette personne. Je pense qu'il y a de la rivalité derrière, ou en tout cas des gens extérieurs, hein. Où là, vous allez peut-être essayer de faire des compromis, essayer d'être plutôt dans les accords, hein. On va essayer d'accorder nos violons, on va essayer de faire des efforts. Donc peut-être qu'il y a des visites où il y a peut-être des retrouvailles ici où vous allez peut-être discuter également. Oui, il y a la guérison du cœur. Il y a un retour à la stabilité au niveau du foyer. Voilà, retour à la stabilité au niveau du foyer. Donc, pour moi, il y a un retour quand même sur des accords. On va se mettre d'accord, on va structurer. Peut-être que là, il est question de guérison, de visite, mais aussi de guérison. Alors, vous verrez. En tout cas, il y a l'apaisement sur des compromis où on essaie, en tout cas, de s'entendre. Euh, il y a des retrouvailles, hein. Pour moi, il y a des retrouvailles ici. Des retrouvailles et la guérison du cœur. Allez, on va aller chercher trois petits messages comme ceci. Allez, petit message pour nos amis. Bon, c'est un peu trop. Allez, pour nos amis, cette semaine du 23. Allez, ici, il y a une période de 4 à 8 mois. Donc, ça nous parle de temps, de timing encore, hein, évidemment. Ici, on nous parle de doute, d'interrogation. D'interrogation, peut-être des schémas répétitifs, je pense de la colère, des schémas répétitifs, ou peut-être que vous ne faites plus confiance, hein. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'interrogations, vous avez rencontré plusieurs fois les mêmes schémas dans votre vie, où vous verrez comment ça peut vous parler. Donc ça nous parle d'une féminine, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous aussi. Et on nous parle ici, oui, effectivement, bien d'une rupture. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, rupture, mais en même temps, il y a quand même une habitation. Alors, est-ce que cette habitation, ce sont des retrouvailles de nouveau? On va les voir. Je vais remettre juste un petit message ici. Et on nous parle de l'ange de l'amour. Alors, il y a une rupture, mais en même temps, il y a une habitation à côté. On va mettre sur la rupture, hein. Voilà. C'est du passé. Donc, je pense ici, vous allez, pour moi, il y a peut-être des retrouvailles, il y a eu des retrouvailles, on voit qu'il y a des schémas répétitifs. Donc, peut-être qu'il y a eu des schémas répétitifs. Là, on voit qu'il y a eu beaucoup de compromis, beaucoup de choses, on s'est remis d'accord, mais là, aujourd'hui, vous êtes plutôt dans le doute, puisqu'on voit que c'est pas la première fois que ça arrive. Donc, ici, pour moi, on nous parle bien d'une rupture et de laisser le passé derrière. Beaucoup d'interrogations, on ne croit plus en rien. Et ici, on voit qu'il y a une habitation l'âge de l'amour. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Ouais. Donc, quelqu'un qui est sincère, on parle de sincérité. Oui, là, pour moi, il y a l'habitation, il y a une rencontre lors d'une sortie, d'une soirée. Donc, il y avait bien une triangle amoureuse, hein, voilà. Donc, il y a bien une nouvelle rencontre, ça le confirme, les amis, hein. Voilà. Voilà, voilà pour la partie sentimentale. Je vais aller chercher juste pour conclure un petit message. Un message de l'oracle des couleurs pour conclure le sentimental pour cette semaine du 23, s'il vous plaît. Alors, eh bien, hop, c'est bon, allez, sorti, ce petit message est sorti. Alors, le bleu poudré nous parle de votre capacité à rêver, vous permet de contribuer à un monde meilleur. Je vais rechercher un deuxième. Allez, deuxième message pour cette semaine. Alors, c'est trop. Allez, un petit message. Un dernier petit message pour vous. Bon, ils sont généreux, hein. Alors, le verbe prêt, nous avons, lorsque mon corps m'a dit que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause.
Et le dernier message, c'est le bleu pétrole. Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse tous et toutes très très fort. Et puis surtout, surtout, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très vite.